Allez, c'est parti, on va parler d'un sujet qui a l'air tout simple, la vie d'un document. Mais vous allez voir, derrière une simple page ou un fichier se cache un parcours étonnamment complexe, une double vie qu'il est essentiel de comprendre. Alors, vivant ou statique? Eh bien la réponse, c'est un peu des deux. Et c'est justement en comprenant cette double nature qu'on va pouvoir gérer nos documents comme des pros. Voilà le programme. On va d'abord poser les bases avec les deux vies du document, puis on va plonger dans son côté technique, et vous allez voir, il y a une surprise. Ensuite, on parlera de son âge administratif, on mettra tout ça ensemble pour voir le parcours complet, et on finira sur l'erreur à ne surtout pas faire. Première section donc. C'est quoi exactement ces deux vies d'un document? On va décortiquer ces deux identités qui coexistent en permanence. D'un côté, on a son état technique. En gros, la question c'est, est-ce que je peux encore le modifier? Est-ce que c'est un brouillon ou une version finale? C'est sa nature purement informatique. Et de l'autre côté, il y a son âge administratif. Là, on se demande, est-ce qu'il me sert encore tous les jours? Est-ce que la loi m'oblige à le garder? Ça, c'est sa vie d'archive. Allez, on zoome sur la première vie, l'état technique. Et c'est là qu'on va parler de quelque chose de crucial, souvent zappé dans les explications. Ce fameux état hybride, souvent oublié. Le document dynamique, c'est simple, c'est le document vivant. Pensez à un fichier Word sur lequel on travaille à plusieurs. Ça bouge tout le temps, il y a des versions V1, V2, V3, bref, il n'est pas encore finalisé. À l'opposé, on a le document statique. Lui, il est gelé, figé dans le temps. C'est le contrat signé et enregistré en PDF. On ne peut plus y toucher. Son but, c'est de garantir l'intégrité de l'info à un instant T. C'est une preuve. Ok, donc on a le vivant et le gelé. La plupart des gens s'arrêtent là, mais la vraie question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Et la réponse est oui. Et c'est là que tout devient intéressant. Voici le document semi-dynamique. C'est cet état hybride qu'on oublie tout le temps et qui est pourtant partout autour de nous. C'est la clé que beaucoup de gens ratent. Des exemples, c'est super simple en fait. Prenez un formulaire PDF qu'on peut remplir. Le cadre, la structure ne bouge pas, c'est statique. Mais les champs qu'on remplit, eux, sont dynamiques. Ou un modèle de facture. Le logo, les mentions légales sont fixes, mais évidemment le nom du client et les montants, ça change à chaque fois. Voilà, ça c'est le semi-dynamique. Bon, maintenant qu'on a bien compris cette histoire d'état technique et surtout le semi-dynamique, passons à la deuxième vie du document, son âge administratif. Là, on parle d'un cycle de vie en 3 grandes étapes. Première étape, les archives courantes, ou l'âge actif. En gros, ce sont tous les documents dont on se sert au quotidien pour travailler. Le dossier d'un client en cours, un rapport qu'on est en train d'écrire, ils sont à portée de main. Ensuite, on passe à l'âge semi-actif, les archives intermédiaires. Là, le dossier est clos. On ne l'utilise plus tous les jours, mais attention, on doit le garder. Pourquoi? Pour des raisons légales ou pour un audit. C'est le fameux au cas où. Les factures de l'année dernière, par exemple. Et enfin, la dernière étape, l'âge historique, les archives définitives. Ça ne concerne qu'une toute petite partie des documents. Ce sont ceux qu'on va garder pour toujours, parce qu'ils ont une valeur patrimoniale. Ce sont un peu les joyaux de la couronne de l'entreprise. Alors le point vraiment crucial à piger, c'est que ces deux vies, techniques d'un côté, administratives de l'autre, ne sont pas séparées. Elles sont totalement liées. Elles s'entremêlent pour raconter l'histoire complète d'un document. Le meilleur moyen de voir ça, c'est de suivre un exemple concret, un contrat. Au début, à sa naissance, c'est un brouillon sous Word. Il est donc dynamique et comme on travaille dessus, il est en archive courante. Ensuite, on le signe, hop, il passe en PDF. Il devient donc statique, mais il est toujours courant car le projet est en cours. Une fois le projet terminé, le contrat entre en dormance. Il reste statique, mais il passe en archive intermédiaire. Et bien plus tard, il pourrait finir en archive définitive. Ce tableau résume parfaitement l'évolution. Regardez comme tout change. L'action principale passe de modifier à consulter, puis à conserver. L'utilisateur principal, ça passe de l'auteur à l'archiviste. Et surtout, la valeur du document change. Au début, c'est une valeur d'usage, pour travailler. À la fin, c'est une valeur de preuve, une valeur juridique. Ok, on a presque tout vu. Il nous reste le plus important, le conseil de pro. L'erreur numéro 1 à ne surtout pas commettre. Et là voilà, l'erreur fatale. Archiver un fichier Excel modifiable pour servir de preuve fiscale. C'est une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que si le fichier est modifiable, les chiffres peuvent être changés à tout moment. Ça n'a donc aucune valeur de preuve. Le but d'une archive, c'est de graver une vérité dans le marbre, pas de sauvegarder un brouillon. Alors, comment on fait pour bien faire les choses? C'est simple, il y a une méthode en 3 temps. D'abord, on finalise le document. On arrête les modifications. Deuxième étape, et c'est la plus importante, on le gèle. On le convertit dans un format statique non modifiable, comme le PDF sans format A, qui est fait pour ça. Et seulement à ce moment-là, troisième étape, on l'archive au bon endroit. Voilà, le voyage complet d'un document est beaucoup plus clair maintenant. Et ça nous laisse avec une petite question à méditer, en regardant nos propres serveurs, nos propres ordinateurs, combien d'archives dangereuses, c'est-à-dire encore dynamiques, s'y cachent sans qu'on le sache. Ça vaut le coup d'y réfléchir.